Les explosions sont visibles depuis les toits de Gaza. Au moins 3 roquettes israéliennes se sont abattues dans la nuit sur l'enclave palestinienne. Les bombardements ont visé des sites présentés comme des centres de fabrication d'armes du Hamas. Ils interviennent en riposte à des tirs menés par des activistes palestiniens quelques heures plus tôt depuis le sud du Liban. Dans cette localité au nord de l'État hébreu, des éclats d'obus ont endommagé ce bâtiment. Des habitants racontent. On a entendu des explosions, puis le bruit des sirènes. La déflagration a eu lieu dans le ciel, mais un véhicule qui passait devant ma maison a été touché par une roquette. J'ai couru pour me mettre à l'abri et quand je suis revenu, il y avait un homme blessé au sol. Israël et le Hamas se renvoient à la responsabilité de ce nouveau regain de tension. Dans un communiqué, le mouvement islamiste appelle toutes les factions palestiniennes à s'unir pour affronter l'occupation. Plusieurs fronts ont été ouverts. De son côté, le gouvernement israélien promet de répondre à chacune des agressions, malgré les condamnations et les appels à la retenue de la communauté internationale. Dernièrement, j'ai rappelé à nos ennemis qu'ils ne devraient pas nous sous-estimer. Les débats internes en Israël ne nous empêcheront pas d'agir contre eux à tout moment et n'importe où. Nous sommes tous, sans exception, unis sur ce point. Nous n'avons aucune intention de changer le statu quo au mont du Temple, mais nous riposterons aux extrémistes qui ont recours à la violence. Un accès de violence qui survient après des affrontements sur l'esplanade des mosquées en début de semaine entre policiers israéliens et civils palestiniens. En 2021, des heurts sur ce site à Jérusalem-Est avaient dégénéré en une guerre de 10 jours entre l'État hébreu et les Gazaouis.